Bienvenue à tous, donc je suis très heureux de vous accueillir sur le nouveau Axopar 37 Sport Cabine. Donc c'est un modèle 2018. Donc ce dernier a reçu quelques améliorations. En l'occurrence, le logo a été remplacé par un logo plus discret en 3D. Voilà, je vous invite à venir vers l'avant. Donc toujours le même principe, une carène à double step, donc très efficace pour réduire la consommation. Un V qui est toujours très prononcé et un bateau assez étroit qui permet un passage en mer exceptionnel, qui fait une des forces de ce modèle là. Voilà, on va passer sur la partie avant. Avec, comme vous pouvez le constater, un très beau dessin de coque avec une étrave à la verticale, ce qui permet de récupérer 1 mètre de ligne de flottaison, ce qui donc lui confère d'être, par rapport à un bateau classique, vous avez une étrave classique, donc là vous récupérez ces 1 mètre de ligne de flottaison, donc ça permet un meilleur passage en mer, une meilleure tenue en mer et beaucoup plus confortable. Alors ce bateau est équipé d'un chauffage Webasto au gasoil séparé, vous avez les vents ici pour le chauffage, donc très pratique en hiver. Il est équipé d'un propulseur d'étrave avant, un Side Power SE40 qui est très pratique parce que le bateau est assez long et compte tenu de sa motorisation avec 2 hors-bord, donc on a la propulsion qui est vraiment sur l'arrière, donc c'est vraiment une très bonne aide pour manœuvrer le bateau et comme aujourd'hui par exemple avec un peu de vent. Voilà, on va aller se positionner sur l'arrière. Donc en partie basse, on peut constater les flaps. Si vous m'avez suivi dans d'autres vidéos, vous avez pu constater que les flaps n'ont que peu d'intérêt puisque le bateau est très bien équilibré, qu'il déjauge très rapidement. Néanmoins, ça peut être un plus en navigation si vous êtes amené à suivre un cap avec une mer de travers. Mais à ce jour, je n'ai pas eu l'utilité des flaps, donc ce qui confirme que la carène est vraiment de très bonne qualité. Ici, on pourra remarquer qu'on a des lumières sous-marines à LED de chaque côté. Donc c'est très pratique, d'autant plus que ces lumières sont en plastique, donc qui ne subiront pas la corrosion. Ça, c'est très pratique. Donc ici, on est équipé avec 2 fois 350 chevaux, qui est la motorisation maximum pour le 37, pour l'Axopar 37, pardon. Donc ce dernier lui confère une vitesse de pointe d'environ 47 nœuds en pointe. Voilà, je vous invite à présent à monter à bord. L'échelle de bain intégrée sous la plateforme arrière, une main courante ici. Voilà. Vous remarquerez des porte-cannes en partie basse de chaque côté. Que Stéphane est en train de nous faire découvrir. Voilà, merci monsieur Stéphane. Donc ils sont très appréciables parce qu'ils sont escamotables, donc de telle façon, une fois qu'ils sont repliés, ça laisse un très bel espace au niveau du cockpit. Et donc ça permettra d'accueillir 3 personnes sur la partie arrière dans le cockpit, donc c'est super pratique. Ensuite, ça permet également de protéger la partie arrière donc de la propulsion, ce qui est plutôt bien. Ensuite, une autre nouveauté, donc sur la partie arrière, à présent, on dispose d'un coffre de rangement. Ce dernier est équipé de coussins, donc ça permettra de profiter de bel espace que nous avons sur la partie arrière dans le cockpit. On pourra rajouter facilement une table démontable, donc on pourra accueillir 3 personnes, 6 personnes, plus on peut rajouter une personne de chaque côté, donc on sera à l'aise pour 8 personnes. Voilà. Ensuite ici, on a les coffres de rangement. Donc ces derniers sont équipés à présent de vérins, ce qui permet de conserver la porte ouverte, ce qui est plutôt bien. Également, ils ont été, on a rajouté, pardon, le chantier a rajouté des joints d'étanchéité, ce qui est plutôt bien aussi. Ça limitera les vibrations. Porte-canne aussi, donc ça c'est une option qui est proposée par le chantier Axopar. Vous avez des porte-cannes ici sur la partie arrière et ici vous avez également 4 porte-cannes
C'est plutôt bien pratique, surtout pour les pêcheurs. Voilà. Ensuite, on va passer sur la partie, la passe avant. Donc le logo aussi en 3D a été modifié. La partie arrière aussi a été modifiée par rapport à l'ancien modèle. Ce dernier est équipé de mains courantes de chaque côté et d'un arceau en inox qui sont proposés en option. Donc, toujours les passes avant. Ces dernières sont revêtues de l'Estec Platinum White qui est proposé en option. Alors, comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a des points positifs et des points qui sont un peu plus négatifs. En l'occurrence, le problème de l'Estec, c'est très joli, mais néanmoins en plein été, c'est très chaud. Donc il y a un risque que ça brûle les pieds, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est au niveau de l'entretien, ça demande un petit peu d'entretien. Par contre, ça perdure bien plus que le texte. Voilà, c'est les petites contraintes au choix des clients. Vous avez toujours les balcons en inox qui sont montés sur des contreplatines, aucune vis en inox, tout comme chez Nimbus d'ailleurs. Voilà, on va accéder à la partie avant. Donc au niveau de la partie avant, grand bain de soleil comme l'ensemble des modèles, un porte-verre de chaque côté. Au niveau du UHL. Donc en standard, le chantier propose une ancre manuelle avec un bout de 30 mètres. Il sera facile de l'agrémenter d'un guindeau électrique avec un davier fixe, c'est ce qu'on vous conseille, car le chantier propose un davier mobile, enfin il faut déployer, qui est pas très pratique à l'utilisation. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut débarquer depuis l'avant du bateau. Ici en option, vous avez des coussins qui vous permettront de vous asseoir. On peut également avoir une table, comme vous pouvez le voir, vous avez le pied de la table ici. À présent, la prise de quai sur la partie avant. Le chargeur de batterie était positionné dans le coffre sur la partie avant, mais le chantier à présent l'a déplacé pour le mettre dans la cabine à l'avant sous le lit, de telle façon à le protéger. Vous avez donc la prise de quai ici. Le revêtement également en partie basse a été consolidé de telle façon à pouvoir recevoir une survie. Vous avez le disjoncteur du 220 volts et le répartiteur de charge ici. Toujours pareil, des joints ont été positionnés sur chacun des coffres, ce qui est fort pratique. Voilà. À présent, donc au niveau du pare-brise, donc comme je le disais précédemment, cette version est sport cabine. Donc la différence par rapport aux cabines classiques, c'est que vous avez un pare-brise qui est inversé, c'est-à-dire qui part vers l'avant, donc qui lui confère un plus beau design, plus sportif, plus attractif et qui lui libère un petit peu d'espace également à l'intérieur, ce qui est plutôt bien vu. Voilà. Donc on va accéder à l'intérieur à l'aide d'une porte latérale avec une très grande ouverture, un petit loquet de sécurité pour pouvoir naviguer avec les portes ouvertes. Néanmoins, en navigation, vous pourrez ouvrir les portes, mais je vous conseille de réduire la vitesse pour éviter de faire rentrer des embruns. Voilà, on va aller à l'intérieur. Donc la porte ici. Alors le poste de pilotage, très belle ergonomie, les commandes moteur, l'écran GPS ici. On peut avoir un deuxième écran GPS en option, propulseur d'étrave, commande des flaps, et ici l'écran de contrôle EasyView de chez Mercury. Donc il vous récupère toutes les informations du moteur, la consommation, régime moteur, l'entretien, tout est centralisé ici. À chaque fois que vous allez démarrer le moteur, il va faire un check-up des moteurs, va vous valider le système et de là vous pourrez donc partir naviguer. Ensuite,